Mes chers compatriotes de métropole, de l'outre-mer et de l'étranger, l'accord dit de sécurisation de l'emploi, approuvé par quelques syndicats représentant une infime partie des travailleurs français, est une véritable déclaration de guerre contre les salariés, sans apporter le moindre appui à nos petites et moyennes entreprises, alors qu'elles ont plus que jamais besoin d'être soutenues. Rappelons-le, en effet, la vitalité économique de notre pays, ce sont nos TPE, nos PME et nos PMI. Ce sont elles qui créent l'emploi en France. Ce sont elles qui sont l'innovation, notre richesse de demain. Et pourtant, ce sont elles qui souffrent le plus d'une politique économique et fiscale absurde, qui depuis des années, sous les différents gouvernements, a toujours privilégié le gros patron du CAC 40 à l'entrepreneur de PME, celui qui prend des risques. Rien dans cet accord n'aidera nos petites et moyennes entreprises, au contraire. Or, sécuriser l'emploi, c'est bien d'abord sécuriser nos PME, nos PMI, nos TPE. C'est les décharger de contraintes administratives devenues insupportables. C'est le guichet unique, par exemple, pour éviter la multiplication de la paperasserie. C'est la justice fiscale, parce qu'elles sont accablées d'impôts quand les grandes multinationales en paient, elles, très peu. Nous demandons, vous le savez, l'impôt sur les sociétés progressif, comme nous proposons une réorientation radicale du crédit impôt recherche, aujourd'hui largement capté par les grands groupes, alors qu'il devrait bien davantage bénéficier à nos TPE, PME et PMI. Les investissements du Fonds stratégique d'investissement doivent aussi bénéficier prioritairement aux petites entreprises et non être indûment octroyés aux grands groupes. Vous le savez, nous voulons l'accès prioritaire au marché public de l'État, des collectivités locales et des entreprises publiques pour nos PME, nos PMI, nos TPE via un véritable Small Business Act à la française. Aujourd'hui, il est interdit par une Union européenne qui fait mal. Et nous avons le devoir de la réformer en profondeur. Bref, nous voulons que la France et les Français renouent avec l'esprit d'entreprise, la culture de l'entrepreneur qui prend des risques, mais qui doit être soutenu dans sa démarche. C'est tout le sens de notre soutien sans faille aux TPE, aux PME, aux PMI, que rien dans cet accord sur l'emploi ne permet de rassurer. Cet accord est de surcroît une véritable déclaration de guerre contre les salariés français. Contrairement à ce qu'indique son nom, il ne sécurise en rien l'emploi et le salarié, mais il le précarise comme jamais à un moment où les conditions d'un chômage de masse ne lui permettent pas d'opposer la moindre résistance. Cet accord a été conçu pour servir les intérêts du MEDEF et de la grande entreprise. Et au final, ce sont bien ces deux acteurs et eux seuls qui sortent gagnants. Jugez vous-même. L'accord prévoit de faciliter les licenciements collectifs dans les entreprises de plus de 50 salariés du point de vue juridique et financier. Ils seront donc rendus plus faciles, d'autant que les salariés auront nettement moins de temps qu'auparavant dans leur recours contre ces entreprises. C'est une vieille revendication du MEDEF. Ce texte dangereux consacre ensuite le chantage à l'emploi, dont abusent déjà nombre de grandes entreprises. C'est un véritable détricotage de tout ce qui a permis de garantir les droits des salariés. Temps de travail et surtout salaire pourront être revus à la baisse en cas de difficultés conjoncturelles. Si le salarié refuse, c'est le licenciement pour motif économique qui l'attend, sans obligation pour l'entreprise de remplir ses obligations légales et conventionnelles relatives au plan social. Alors que la France compte au moins 5 millions de chômeurs, on imagine que le salarié n'aura pas d'autre choix que de céder systématiquement devant ce chantage à l'emploi. Et ce sera la course au moins-disant social, la pression à la baisse sur les salaires. Ce modèle du salarié Kleenex, c'est aussi la mise en place par cet accord de mobilité interne à la guise de l'employeur. Disposition qui concerne, on le sait, presque exclusivement les très grands groupes répartis sur plusieurs sites géographiques. Si le salarié refuse cette mobilité interne, il est également licencié pour motif personnel. Dans cette même logique et toujours au bénéfice des grandes puissances d'argent, le temps partiel sera assoupli pour permettre aux entreprises d'y avoir plus facilement recours. C'est donc un nouveau recul vers le temps partiel subi qui est programmé, alors que cette dérive concerne déjà des millions de nos compatriotes contraints à la précarité. Enfin, notons que le CDI lui-même est affaibli par la création d'un CDI intermittent et d'un CDI intérimaire qui consacre l'alternance de périodes travaillées et non travaillées. Une nouvelle catégorie de travailleurs pauvres risque de voir le jour avec cette disposition. Au vu de l'ensemble de ces mesures, on comprend mieux pourquoi Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, a qualifié d'historique le présent accord et l'empressement du gouvernement à le faire adopter au plus vite par le Parlement. Rien pour les PME-PMI, de graves reculs pour les salariés, une avancée de la précarité et tout pour les grands groupes. Bref, un accord en or pour les très gros. L'UMP en rêvait, le PS l'a fait.
Eh bien, mes chers compatriotes, notre projet se place en opposition avec cette philosophie ultralibérale et ultra-précaire qui gagne toute la zone euro. Je l'ai dit, nous misons sur la TPE, la PME, le PMI et le petit entrepreneur en déployant les mesures que j'ai évoquées tout à l'heure. Et nous n'acceptons pas d'affaiblir le salarié alors que le chômage de masse fera nécessairement de lui le grand perdant dans son rapport de force avec les grands groupes. Plus que tout, nous demandons la création de valeur et de richesses par un modèle économique de réarmement de notre pays face à la mondialisation sauvage. Ce n'est qu'ainsi qu'on recréera véritablement l'emploi et qu'on assurera un avenir serein aux travailleurs français et aux salariés.